Chers amis, bonsoir, bienvenue. Depuis quelques cours, on parle souvent du concept de créer, de construire une demeure pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde, qui est en fait sur la base du Midrash, où Akadosh Baruch Hu dévoile sa volonté de vouloir résider dans le monde de la matière. À ce grand projet, on est tous invités. Et personne n'est petit par rapport à ce projet. Tout le monde est grand. Comme les Chachamim nous l'enseignent, Vasuli Migdash v'shachanti betocham. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Les Chachamim nous disent, il n'y a pas marqué je résiderai en lui, je résiderai dans chacun d'entre vous. En fait, cette invitation que Dieu nous lance de lui construire une demeure, c'est une invitation qui s'adresse à chacun d'entre nous. On est tous l'élu d'Akadosh Baruch Hu, le choisi d'Akadosh Baruch Hu. On est en fait la demeure qu'Akadosh Baruch Hu désire intégrer. Et c'est pour cela que le travail qui nous est demandé est colossal. On a souvent des questions, mais est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'en ai les forces? La réponse est oui. Akadosh Baruch Hu nous a investi d'une âme divine. Cette âme divine est une partie de Dieu lui-même. Chelek Elokal Mima'al Mamash. Véritablement. Une partie de Dieu à l'intérieur d'entre nous. Une partie de Ensof, une partie de l'infinie grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de nous se trouvent des forces infinies. Des forces qui nous sont données cadeau par Akadosh Baruch Hu. Mais voilà, vous allez me dire, on a des obstacles, on a des difficultés, c'est pas facile. La partie n'est pas jouée d'avance. C'est vrai, on a des difficultés, on a des obstacles. Mais ces difficultés et ces obstacles, on va le voir, sont là pour nous élever, sont là pour nous renforcer, sont là pour nous développer. Dans le chapitre 53 du Tanya, qui résume en fait tout le Tanya, là-bas il est expliqué au nom du Yenuka, c'est ramené dans le Zohar au nom d'un petit enfant qui était un génie de la Torah, un savant de la Torah depuis le jour de sa naissance. Et ce petit enfant enseignait la Kabbalah à Rabbi Shimon et à ses amis. Et un des enseignements qui a été retenu et qui nous a été transmis est le suivant. Il est marqué comme ça que sur la tête de chacun se trouve une lueur divine qui brille en permanence, ce qu'on appelle la Shrina en hébreu. Donc la Shrina, cette lueur divine, est présente chez chacun d'entre nous, du plus petit au plus grand. Et voilà que lorsque l'on pratique la Torah et les commandements, autrement dit les bonnes actions, eh bien on développe la présence de cette lueur qui devient de plus en plus un feu, voire un feu dévorant. Cette lueur se développe comment? D'une manière extraordinaire. On a dit tout à l'heure que grâce aux bonnes actions, qui en fait sont le combustible de cette bougie et dont le feu est la lueur de la divinité, ce combustible qui sont les bonnes actions et la mèche qui est le corps de l'être humain, quand cette mèche brûle, eh bien, elle devient quoi? Elle devient flamme. Autrement dit, lorsque je réalise la volonté d'Akadosh Baruch Hu, les bonnes actions qui est le combustible, au travers de mon âme animale qui est la mèche, je transforme petit à petit mon âme animale en lueur divine. J'intensifie le dévoilement de cette shrina, de cette lueur divine sur moi-même. Plus que ça, à la hauteur de la difficulté que j'éprouverai pour réaliser cette volonté d'Akadosh Baruch Hu, accomplir ses commandements, étudier la Torah, la difficulté que je vais éprouver va être en vérité un cadeau. C'est-à-dire, à la hauteur de la difficulté se trouve
la grandeur du dévoilement de cette lueur. Plus c'est difficile, plus la lueur qui va se dévoiler va être grande. On apprend du Rabbi Yosef Karo, qui est l'auteur du Shulchan Aruch, un des grands décisionnaires de toutes les générations, et qui a écrit le livre des lois. Là-bas, il est ramené qu'un jour, au moment de la fête de Shavuot, fête du don de la Torah, il était présent avec ses amis, mais ils n'étaient que 9. À ce moment-là, en plein milieu de la nuit, au moment où ils étaient totalement investis dans leur étude des Mishnayot, de la partie législative de la Torah, une bat kol, une voix céleste va se dévoiler à eux en leur disant, si vous étiez 10, la Shrina, la présence divine, serait dévoilée à vous. C'était le premier jour de Shavuot. Le deuxième jour, ils ont fait des pieds et des mains pour obtenir un minyan, c'est-à-dire 10 personnes. Et ils se sont acharnés à l'étude encore plus que le premier jour. Et à ce moment-là, en plein milieu de la nuit, va se dévoiler, peut-être pour la première fois de leur vie, la présence divine. Un moment extraordinaire qui est rapporté par Rabbi Shlomo Alkabetz, qui est l'auteur de l'Echadodi, qui faisait partie de cette assemblée sainte, qui était en fait les 10 personnes qui accompagnaient Rabbi Yosef Karo. Et là-bas, il y ramène les dévoilements qu'ils ont eus et l'intensité du dévoilement qui s'est opéré dans cette synagogue à l'époque. Pourquoi je raconte cette histoire? On sait que les actions de nos pères sont un signe pour les enfants. Les histoires de tzadikim sont un don de force pour chacun d'entre nous. Les 10 personnes font référence en fait aux 10 forces de l'âme. La Shrina, c'est cette lueur qui se dévoile au-dessus de la tête de chacun. Lorsque l'on met en mode, en fonction, les 10 forces de l'âme, on travaille de toutes ces forces pour surmonter et réaliser le plan divin, c'est-à-dire accomplir de bonnes actions, aimer son prochain, étudier la Torah, pratiquer les commandements, eh bien à ce moment-là, on déclenche un phénomène extraordinaire de transformer la mèche qui est l'âme animale en présence divine. C'est-à-dire que lorsque, comme chez Rabbi Yosef Karo, la Shrina, la présence divine s'est dévoilée, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'est dévoilée? C'est-à-dire qu'ils se sont élevés en fait à un degré où ils étaient complètement unis avec le divin. Et ils ont pu entendre et écouter cette présence divine qui leur parlait. De la même manière, à chacun d'entre nous, nous est donné cette possibilité de pouvoir s'élever dans la Gdusha, d'être une demeure, un mishkan, un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, et de réaliser ce plan divin que Dieu s'adresse à nous par le biais de la présence divine qui se dévoile, la Shrina. Et ceci dépend en fait uniquement de notre bonne volonté, d'agir de la façon qui convient, d'après les lois de la Torah, et de se battre avec courage face à l'ennemi qui est l'âme animale et le Yetzer Hara. Et lorsque je réalise ce projet, eh bien je suis en train d'accomplir ce qui est marqué dans le Zohar, qui dit comme ça, que lorsque je plie et je soumets le mal, qui est symbolisé par le Yetzer Hara et l'âme animale, je soumets ce mal à la volonté de Dieu, à la réalisation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, Akadosh Baruch Hu aussi va faire un effort. Et quel est l'effort que Dieu fait? Puisque moi je fais un effort, puisque l'homme fait un effort, puisque nous tous, nous faisons des efforts, eh bien ça motive aussi chez Akadosh Baruch Hu de faire des efforts. Et cet effort-là est de se dévoiler dans tous les mondes. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque je suis en train de me surmonter, je suis en train de me dépasser, eh bien Akadosh Baruch Hu aussi se dépasse. Akadosh Baruch Hu aussi dépasse en vérité les limites
qu'il a créé dans ce monde. De telle manière que se dévoile la Shrina avec plus d'intensité, avec plus de force. Et en fait, on est en train d'activer petit à petit, à pas, effort après effort, on est en train de dévoiler la présence divine qui nous mènera, Bezrat Hashem, très prochainement, à la reconstruction du troisième Beth Amikdash, qui est le fruit et l'effort de chacun d'entre nous. De bonnes nouvelles et à bientôt.